connaissons tous une parole que nous utilisons parfois et qui en fait se résume à ce que l'on appelle la loi du talion. C'est œil pour œil et dent pour dent. Et Jésus cite cette parole qui se trouve dans l'Ancien Testament et il la cite donc en disant au chapitre 5 de l'Évangile selon Matthieu et au verset 38, « Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil et dent pour dent. Mais, et c'est ce qui est important, c'est ce qu'il ajoute, « Mais moi, je vous dis de ne pas résister aux méchants. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, présente-lui aussi l'autre. » Et nous avons, dans les chroniques précédentes, déjà parlé de la joue. Mais il faut aussi revenir sur le point qui est important, c'est de ne pas résister aux méchants. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que le méchant, pour autant, a le droit de faire tout et n'importe quoi, et en toute impunité? Et cette question est quand même importante, parce que il y a des limites. Et c'est pour ça que Jésus ajoute, je vous dis de ne pas résister aux méchants, mais c'est une parole qui se place dans nos relations avec nos voisins, nos frères, nos sœurs, les membres de la famille, les membres de l'Église. Mais il s'agit quand même de limiter cette parole parce que on ne peut pas l'étendre à tout. On ne peut pas laisser un meurtrier, un ravisseur, un méchant continuer son œuvre. Il y a des limites. Et c'est là qu'on s'aperçoit que il y a des verbes qui veulent dire ce qu'ils veulent dire. Et par exemple, le verbe tu ne tueras point, tuer, c'est dans les commandements, c'est dans les 10 commandements, dans la table de la loi. Mais certains diront, oui, mais alors tu ne tueras point, alors pourquoi est-ce que Dieu a permis et puis même engagé des batailles dans l'Ancien Testament? C'est que le verbe « tu ne tueras point » n'a rien à voir avec la guerre. C'est « tu ne tueras point », c'est-à-dire tu ne pratiqueras pas le talion, c'est-à-dire que tu ne te vengeras pas, c'est-à-dire que tu ne feras pas justice toi-même. C'est la limite. Et c'est un verbe très distinct de celui de tuer à la guerre. Et faute de le savoir, eh bien on peut se méprendre et comprendre aussi des choses qui ne sont pas exactes. Et c'est pour ça que dans cette parole, il faut la limiter au cercle, je dirais, très proche de nos relations avec les uns, les autres, qui sont proches. Je répète, les voisins, les amis, les membres de la famille, les membres de l'Église, etc. Alors, il y a des limites, il faut mettre cette parole dans, je dirais, les limites qui sont nécessaires pour bien la comprendre. Alors, ce qui ressort de cela, c'est ce que Jésus veut mettre en évidence, c'est ne fais pas justice toi-même. Ne fais pas justice toi-même. Et ça, c'est le rôle de la justice. Le rôle de la justice, c'est de départager. Et dans l'Ancien Testament, eh bien, il y avait une règle, c'est si on t'a blessé, si on t'a crevé un œil, eh bien, celui qui t'a crevé l'œil, eh bien, subirait le même châtiment. Voilà, c'est la loi du talion. C'est-à-dire que, comme ça, eh bien, il y avait déjà des attaques, des manières de faire qui, par lesquelles on se réprimandait, on se contenait soi-même pour ne pas aller au-delà.
et savoir que ça allait nous coûter cher, très cher. Alors pour ne pas avoir un œil perdu, eh bien on faisait attention dans la bagarre ou de ne pas en crever un de quelqu'un d'autre. Voilà, c'était un peu pour réfréner la colère, la vengeance, pour être maître de soi. Et ça, c'est une vertu aussi que le Saint-Esprit nous donne. Alors, il nous demande bien sûr de pardonner. Lorsqu'il dit de ne pas résister au méchant, c'est de pardonner, c'est de lui faire grâce, mais au cercle que j'ai bien délimité tout à l'heure. On cite l'exemple d'un frère évangéliste italien qui s'appelait Daposo. Alors un jour, il arrive chez lui et puis il voit des gens avec une camionnette et puis qui sont en train, parce qu'il était constructeur, qui sont en train d'embarquer toutes ces planches. Alors il se joint à eux et puis il leur demande « Est-ce que vous voulez que je vous aide ?» Alors ils disent « Oui ». Et puis après, il leur dit « Mais je connais encore un endroit où il y a des planches. » Et c'est à ce moment-là que les voleurs lui disent « Mais tu connais bien la maison, comment ça se fait que tu connais si bien la maison ?» Il dit « Parce que j'en suis le propriétaire et parce que je suis le chef de l'entreprise. » Alors ils ont été estomaqués. Du coup, ils ont vidé tout le camion de planches qu'ils avaient volées. Et puis Daposo, il a eu l'occasion de leur témoigner de l'amour et de la grâce de Dieu. Bon, heureusement que toutes nos actions d'évangélisation ne se passent pas de cette façon, mais c'est une façon. Je me souviens aussi d'un autre cas où des gens avaient, pour embêter un couple de chrétiens, enlevé le chaume, je dirais, par un vent de tempête. Alors le chaume s'est dispersé, etc. Et ces couples chrétiens, qu'est-ce qu'il a fait? Eh bien, il les a interpellés, puis il les a invités à venir manger sur le champ. Et alors, quand ils ont vu ça, ils ont été repris dans leur conscience. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Eh bien, le lendemain, quand la tempête s'est calmée, ils ont remis le toit en ordre. Ça, c'est des témoignages, vous voyez, et ça peut servir de témoignage d'évangélisation. Mais ce n'est pas toujours le cas. Dans l'Ancien Testament, eh bien, je pense par exemple au psaume 37, verset 1, il est dit « Ne t'irrite pas contre les méchants, ne jalouse pas ceux qui font le mal. » Dans Proverbes chapitre 24, verset 19, il est dit « Ne t'irrite pas contre ceux qui font le mal et n'envie pas les méchants. » C'est-à-dire, en fait, ne rivalise pas avec eux. Ne fais pas des actes méchants pour leur rendre l'appareil. Et c'est ça, ne pas résister aux méchants. C'est de leur opposer l'amour. C'est de leur rendre l'amour, de leur faire connaître l'amour, de leur faire connaître la grâce, c'est-à-dire le pardon. La violence contre la violence, ça ne résout rien. Mais l'amour peut résoudre les difficultés, surmonter les difficultés. Et c'est ce que le Seigneur nous invite à faire. Et c'est pourquoi, c'est une action, c'est une manifestation de notre comportement. Et ce comportement-là, dans la famille, auprès des frères, des sœurs, dans l'église, auprès aussi des voisins, eh bien, peut changer beaucoup de situations et réconcilier ce qui était
lésé, blessé, avec celui qui a été blessé. Alors, si on met un coup de cutter sur la peinture de ta voiture, eh bien, ne rend pas l'appareil si celui qui a la voiture, c'est celui-là qui l'a fait. Mais va le voir. Rends-toi aimable auprès de lui. Mais surtout, et sur quoi je voudrais insister, parce que c'est ça qui est important, c'est qu'il y a quand même des limites. Ne résiste pas aux méchants, il y a des limites. Et les limites, c'est la loi. Jésus, tout comme Paul, ont été frappés sur leur visage, la joue, lorsqu'ils étaient devant le Sanhédrin. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont protesté, ils ont dit au souverain sacrificateur, mais pourquoi est-ce que tu fais ça? Pourquoi est-ce que tu fais ça? Tu violes la loi. Donc la loi, elle doit être respectée. Mais ce que Dieu nous demande de faire, et à quoi il nous invite, et Jésus nous y invite, eh bien c'est de résister aux méchants, le désarmant. Et en le désarmant comment? Par l'amour, le pardon, la grâce, de ne pas utiliser les armes qu'il utilise, la haine, la vengeance, l'amertume, la rancune, l'injustice. Certains diront c'est pas possible. Si, c'est possible. C'est par la foi. C'est de croire que si nous faisons ce que Dieu demande, Dieu fera aussi part et il fera ce que nous ne pouvons pas faire. Que Dieu vous bénisse et vous accompagne.